Donald Trump continue de semer l'inquiétude en bourse. La chute des valeurs se poursuit. Andréane est avec nous pour nous en parler. On est quoi? On est juste le 22, mais déjà, on pourrait dire que le mois d'avril sera l'un des pires, si ce n'est pas le pire. Oui, bien en fait, si la tendance se maintient, effectivement, on se dirige, pour le Dow Jones, à tout le moins, vers le pire mois d'avril depuis 1932, donc depuis la Grande Dépression. Ça ne veut pas dire la pire année en termes de rendement, mais spécifiquement pour le mois d'avril. Donc, on verra si la tendance se poursuit par la suite. Et pour l'ensemble des marchés, là, surtout pour le S&P 500, quand on regarde les 3 premiers mois de la présidence, bien, c'est le pire premier trimestre d'une présidence américaine depuis 1928. Donc, oui, effectivement, c'est pas un bilan très reluisant si on regarde les 100 dernières années, parce que ça se poursuit, ce recul en bourse. On a eu hier des pertes de valeur d'à peu près 1000 points pour le Dow Jones, encore de 2,5 % à peu près. Même chose là, pour la plupart des autres indices. Et ça se poursuit encore ce matin. Des baisses du côté de l'Europe, encore une fois du côté de l'Asie. On verra là, dans une heure à peu près à l'ouverture des marchés en Amérique du Nord. Il pourrait y avoir une petite reprise. Mais ce qu'on sent, Marc-André, c'est l'inquiétude des investisseurs face à l'attitude de Donald Trump envers Jerome Powell, envers la Réserve fédérale américaine. L'équivalent de notre Banque centrale. C'est la Banque centrale américaine dont le mandat, c'est de maintenir les prix à un niveau stable, donc lutter contre l'inflation et maintenir de l'emploi. Mais Donald Trump, lui, ce qu'il veut, ce sont des taux d'intérêt les plus bas possibles. Dans les derniers jours, a multiplié les critiques à l'endroit de Jerome Powell, disant « Je veux qu'il parte, je veux des taux d'intérêt plus bas ». Et les investisseurs sont inquiets de voir qu'on pourrait politiser la politique monétaire parce que c'est un risque de dérapage là, lorsqu'on fait ça, de se retrouver en situation d'inflation plus prononcée. Bon, M. Powell est-il dans un siège éjectable? Est-ce qu'il peut... C'est un siège indépendant. C'est comme nous, là. Notre gouverneur ne peut pas être congédié comme ça selon l'humeur du jour. En théorie, non, effectivement. Il est en poste. La fin de son mandat n'est pas prévue avant l'an prochain. En théorie, le gouvernement n'a pas le pouvoir de le mettre à la porte. Évidemment, une décision pourrait être prise. Ce serait évidemment contesté devant les tribunaux. Mais a priori, effectivement, il a l'intention de rester, de ne pas céder sous la pression de Donald Trump. Et au passage, bien, les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges. Marc-André, on a des nouveaux sommets, je vous le mentionne rapidement, là, pour le prix de l'or. On est à 3 500 $ américains l'once maintenant, c'est du jamais vu. Alors, beaucoup d'incertitudes, encore une fois, sur les marchés boursiers. Mais je reviens encore sur sa question de Trump de baisser les taux d'intérêt, juste pour que je comprenne bien mes bases d'économie. Si on continue à baisser les taux d'intérêt, on va acheter davantage, les prix pourraient monter. Ça engendre de l'inflation. Effectivement, plutôt mais que l'inverse. Lui, ce qu'il souhaite, Donald Trump, c'est de profiter des taux d'intérêt les plus bas possibles pour soutenir les entreprises qui sont ébranlées en ce moment en période de transition en raison des changements pour la politique tarifaire. C'est ce qu'il souhaite, avec le risque, effectivement, d'alimenter l'inflation. C'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale refuse de faire ça pour l'instant. Bon, j'avais compris une partie, mais pas tout au complet. Voilà, merci Andréane. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.